Bonjour, bonjour les Atlantes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce 22 septembre. On fait une petite coupe pour l'énergie sentimentale. Ensuite, on fait un petit tirage un petit peu plus avec un peu plus de cartes pour l'ambiance un peu plus... pour balayer un petit peu plus large également dans les activités. Et puis ensuite, on tire une petite carte pour chaque signe. Donc une pour les cancers avec cet oracle, une pour les scorpions et une pour les poissons. Allez, c'est parti les Atlantes pour vous. Quelles sont vos énergies au niveau sentimental? J'avais dit que je faisais une coupe et j'ai déjà coupé. C'est pas grave, je vais recouper. Allez. On a le triangle amoureux. Et on a la jalousie et la rivalité. Oh là là. Alors ça, c'est un petit peu lourd quand même pour vous. Les énergies au niveau sentimental, c'est pas tip top. Alors ce triangle amoureux, il est réel ou pas. C'est-à-dire que peut-être aussi que vous pourriez éventuellement vous faire quelques idées sur une situation qui n'est peut-être pas. Pourquoi je pense à ça? Parce que cette carte du serpent, enfin de la jalousie et de la rivalité, il y a un serpent. Et au premier abord, ce que serpent m'a évoqué, c'était l'illusion. Donc voilà pourquoi je dis qu'il est possible que vous soyez dans l'illusion par rapport à ce que vous pensez être un triangle amoureux, d'accord? Alors, cette illusion, elle peut être que vous êtes peut-être avec... vous avez une aventure peut-être avec quelqu'un de... marié ou tout du moins en couple, d'accord? Et peut-être que vous vous imaginez que cette personne pourrait changer de vie pour vous. Vous éprouvez de la jalousie et de la rivalité, peut-être aussi face à sa compagne. Ce serpent m'indique en fait que vous êtes peut-être dans l'illusion et qu'il serait peut-être bon pour vous de prendre vos distances par rapport à cette relation qui pourrait malheureusement ne mener à rien du tout. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, éventuellement, pour d'autres, c'est que ce triangle amoureux est là et bien là. Et qu'il y a de la jalousie et de la rivalité. Donc peut-être que vous avez découvert que votre mari, votre femme, votre compagnon-compagne a peut-être une relation extra-conjugale, d'accord? Et ça vous met dans un état de jalousie et de rivalité vraiment intense. Euh, On a l'invitation qui vient derrière, d'accord? Donc cette invitation, peut-être elle peut signifier le fait que vous pourriez peut-être développer un petit peu de communication. Bah, exactement, on a la carte de la mise au point après. Donc peut-être qu'il est nécessaire pour certains de faire une petite mise au point pour casser avec ce schéma de jalousie et de rivalité, d'accord? Voir les suites que vous pourriez donner à tout ça, comment vous pourriez vous en sortir, quelles sont les solutions, voilà, mais en tout cas, une mise au point pourrait être faite ou pourrait être nécessaire par rapport à cette situation. Pour d'autres, ce serpent m'indique que vous êtes dans l'illusion, que vous n'avez pas du tout, qu'il n'y a pas du tout de triangle amoureux, que vous vous faites des idées, que vous pensez qu'il y a un triangle amoureux alors que vous n'en avez finalement absolument aucune preuve concrète. Vous sentez peut-être des choses, mais des choses qui vous font défaut pour le coup, parce que voilà, vous vous imaginez peut-être une situation qui n'existe pas. En tout cas, les oracles vous invitent, avec cette carte de l'invitation, vous invitent à faire une petite mise au point par rapport à cette situation, parce que ce serait quand même dommage de vous gâcher la journée alors qu'en fait, il n'y a rien du tout et que tout va bien. Donc faites attention à cette jalousie, cette rivalité qui peut être vraiment, qui peut vous ronger et qui peut véritablement être illusoire par rapport à ce triangle amoureux qui n'existe absolument pas, si ce n'est dans votre tête. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les Atlantes. Donc une journée au niveau sentimental. Alors là, vu que le triangle amoureux est sorti, effectivement, pour moi, il s'agit uniquement de relations amoureuses. On ne parle pas là d'amitié ou de famille ou quoi. Là, on est vraiment purement sur le domaine amoureux pour vous les Atlantes. Donc, pour ceux qui sont célibataires, peut-être aussi que vous éprouvez de la jalousie, de la rivalité par rapport à quelqu'un avec qui vous aimeriez être.
et qui n'est peut-être pas accessible non plus, hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est une journée peut-être un petit peu compliquée au niveau sentimental pour vous, les Atlantes. Allez, on regarde maintenant un petit peu plus général. Faites attention, hein, aux illusions, hein. Des fois, on croit des choses qui ne sont pas et ça vient nous pourrir la vie, hein. Donc vraiment, faites attention à ça, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le chemin, hein, qui indique le fait de prendre une décision, peut-être aussi par rapport à ce qu'on a vu au niveau sentimental, hein. Allez, on va voir. Ça, en tout cas, c'est le doute. Je pense qu'il y a vraiment sur cette journée, en énergie centrale avec le chemin, je ressens vraiment qu'en fait, c'est une journée où le doute va régner, hein. Effectivement, on a la lune, hein, la lune qui nous indique que peut-être que pour certains, vous vous croquez un peu le cerveau avec des ennuis, justement, hein. Ça vous pose problème, hein, peut-être aussi cette situation qu'on a vue au niveau sentimental. Si le sentimental ne vous concerne absolument pas dans ce tirage, eh bien, sachez que peut-être que c'est une journée où vous allez quand même vous poser pas mal de questions et vous allez être face peut-être à des prises de décision. Tout du moins, vous aurez peut-être l'impression qu'il vous faut prendre des décisions. Ça vous croque un peu le cerveau avec la lune. On voit vraiment que ça crée quelques petits déséquilibres psycho, hein, d'accord? Ça vous déséquilibre un petit peu sur ce plan-là. On a la femme, hein, qui vient dessous. Cette femme qui, pour moi, représente la sagesse, hein. Une notion de sagesse, hein, une notion de prendre du recul, une notion de peut-être faire attention de ne pas... La lune peut aussi représenter les illusions, hein, comme on a vu, hein, ce triangle amoureux, peut-être qu'il n'existe pas. Donc voilà, hein, quels que soient vos doutes, hein, dans ce tirage, hein, qu'il soit sentimental ou qu'il concerne un autre domaine, avec la lune, on voit que peut-être qu'il y a cette notion aussi d'illusion, hein, qui vous perturbe un peu. Les oracles vous invitent aussi que vous avez de la sagesse. Avec cette femme, on vous indique la sagesse. Vous avez de la sagesse. Mettez un petit peu de douceur dans vos idées, hein, dans ce qui vous croque un peu le cerveau. Mettez, on le voit, hein, cette tête, elle est dans la lune, hein, donc ça représente l'illusion, mais le fait aussi de se croquer le cerveau avec tout un tas d'idées noires, hein, comme la nuit, j'ai envie de dire. Cette femme nous appelle aussi, nous rappelle que vous pouvez mettre vous de la bienveillance dans votre journée, de la douceur envers vous-même, et que vous pouvez faire appel aussi à cette sagesse, hein, qui vous compose, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a le renard qui indique le domaine professionnel. Mais pas que. Ça peut aussi indiquer le fait que vous soyez une personne rusée, futée, avec de la suite dans les idées. D'accord? Donc, peut-être aussi au niveau professionnel, hein, justement, hein. Ça, en tout cas, le renard nous parle aussi de travail. D'accord? Là, on nous parle de clairvoyance, d'intuition. Donc avec ce chemin, il est possible que vous fassiez le choix en fait d'écouter votre intuition également, mais alors pas cette intuition, pas ce mental, hein, parce que là la lune représente le côté mental de votre journée, hein, donc ce mental qui vous prend la tête. Non, 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 en fait, vous allez affiner vos idées et de façon à y voir un peu plus clair avec la clairvoyance, hein, d'accord? C'est le fait d'avoir des révélations, le fait de voir un peu plus clair dans la situation, le fait d'être éclairé sur des choses, d'avoir des informations qu'on n'avait pas, d'accord? Donc il y a des informations qui vous arrivent, d'accord? Parce que vous avez peut-être mis de l'ordre dans vos idées avec le renard, hein. Allez. Ce renard qui peut aussi représenter le domaine professionnel. On a la carte de l'évolution, de la transformation avec les chauves-souris. Donc la situation évolue pour vous, hein. À un moment donné dans la journée, la situation évolue et elle évolue favorablement puisque les chauves-souris, c'est la transformation positive, hein. Donc si le problème vient du travail notamment, bien sachez que si vous vous posez des questions par rapport au travail, vous allez avoir des informations qui vous vont permettre d'y voir un peu plus clair et vous avez ces informations qui vous éclairent, mais alors bien comme il faut, puisque vous avez cette transformation positive sur ce qui vous prend la tête, hein.
Effectivement, on a le cavalier ensuite, le cavalier qui indique que des événements arrivent, des choses arrivent, des informations, peu importe, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez également, et puis vous personnalisez aussi ce tirage, hein, dans le sens où vous, mieux que moi, savez de quoi je parle. Bah effectivement, pour certains, il y a un contrat, une promesse, un accord. Il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose de positif, hein, de positif. Hein. De toute façon, on le voit avec les chauves-souris. C'était quelque chose de positif. Hein, c'est quelque chose de positif. Une transformation positive qui est annoncée par le cavalier, qui arrive, qui est amenée par le cavalier. Donc, et c'est un contrat. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est plutôt bon. Pour ceux qui veulent évoluer au niveau professionnel, c'est plutôt bon également. D'accord? Peut-être que c'est ça aussi qui vous croquait le cerveau. Peut-être que vous attendiez des nouvelles. Peut-être que vous attendiez ce messager pour savoir où vous en êtes dans cette configuration. Eh bien, ça arrive. Les informations arrivent, la transformation positive arrive et on va vers ce contrat, cette promesse, cet engagement. Alors, si c'est pas au niveau professionnel, c'est un contrat. Alors, si ça rejoint le domaine sentimental qu'on a vu, c'est aussi le fait de cette mise au point qu'on a vu qui est faite, qui vous amène à la réconciliation. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive avec cet anneau qui annonce l'engagement, la promesse, le contrat. On a ensuite la carte pour terminer de la maison qui représente la famille, qui représente également votre état intérieur, d'accord? Donc moi je dirais que sur cette fin de tirage, on voit que la paix revient. Alors, que ce soit dans votre couple, que ce soit au niveau familial ou que ce soit tout simplement vous qui, enfin, avec cette carte de la transformation positive, pouvez enfin prendre un choix ou tout du moins vous diriger davantage dans votre vie et ça vous ramène à une paix intérieure qu'on ne voyait pas du tout au début de cette journée. Voilà pour vous d'un point de vue un petit peu plus général, les Atlantes. Donc voilà une journée au dénouement heureux. C'est parfait. Allez, on va prendre une petite carte. Une pour les cancers, une pour les scorpions et une pour les poissons. Ça, c'est les cancers. Ça, c'est les scorpions. Est-ce qu'il y en a encore une qui veut venir comme ça? Elle s'est mise au travers, je la prends. Celle-ci, c'est pour les poissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le message des cancers. Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester, mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Le message est Scorpion. Aujourd'hui, tu peux ressentir une très grande fatigue. On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Le message des poissons. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce qui te nourrit, Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les Atlantes. C'était cette petite guidance de ce 22 septembre. Je suis très heureuse de l'avoir faite pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.